Mesdames, Messieurs, salutations. Pour commencer cette année 2026, je me prétends lanceur d'alerte sur quelque chose qui a envahi notre quotidien à toutes et à tous. J'ai nommé... Pour la majorité d'entre nous, elle est un outil. Notre rédacteur de mail, CV, lettre de motivation ou post sur les réseaux sociaux. Elle est pour certains notre prof privé, notre artiste, analyste, par le coaching, la génération d'images, ou scénario, ou même analyse de données. Et pour d'autres, notre coach de vie, notre compagnon de pensée, le forgeron de nos propres récits intérieurs. J'utilise moi-même l'IA dans mon quotidien pour accélérer mon flux de travail. J'écris, elle me corrige, elle repense mes idées. Retenez bien ce dernier point. Car si elle ne vous fait pas froid dans le dos, laissez-moi le temps de cette vidéo pour vous faire réagir. Mesdames, Messieurs, installez-vous et soyez prêts. Prêt à écouter cette série d'épisodes sur ce qui s'apprête à être une lame de clarté posée sur ce qu'on leur refuse de voir. Bonne année à tous, pleine de lucidité, bienvenue dans les maîtres du jeu. Écoute, il y a quelque chose, là, un écran qui s'allume, tout seul. Une ligne de code qui s'écrit, sans main. Pas encore visible pour tout le monde. Mais tu le sens, non? Un matin de mars 2024. Un bureau silencieux. Elle arrive, café à la main. Elle ouvre son projet et s'arrête net. Les 10 propositions sont déjà là. Finalisées, nuancées, prête à être présentée au client. Elle n'a rien fait. Elle regarde l'horodatage, 3h47 du matin. L'IA a tourné pendant qu'elle dormait. Elle a exploré les pistes, testé les couleurs, ajusté les typographies. Elle reste là, main sur la souris. Un frisson étrange. Pas de la colère, non? Pas de la peur. Juste une absence. L'intelligence artificielle transforme le travail. Les chiffres sont là, clairs, implacables. Le Forum économique mondial prévoit la création de 69 millions de nouveaux postes, mais la suppression de 83 millions d'ici 5 ans. 3 travailleurs sur 5 auront besoin d'une reconversion avant 2027. 3 sur 5. Les fonctions administratives disparaissent. Les fonctions financières se restructurent. Les ressources humaines s'automatisent. Les services cognitifs, eux, ceux qu'on croyait protégés par la pensée, par l'expertise, par l'expérience, basculent. Pas demain, pas dans 10 ans, maintenant. En ce moment même, pendant que je vous parle, des algorithmes s'entraînent sur vos données, vos décisions, vos créations. Ils observent, ils enregistrent, ils apprennent la structure de votre travail. Les spécialistes en IA, plus 40%, 1 million de postes d'ici 2027. Les analystes en cybersécurité explosent, les spécialistes de la durabilité aussi, les ingénieurs en apprentissage automatique se multiplient. D'un côté, 83 millions de suppressions. De l'autre, 69 millions de créations. Le bilan est net. Moins 14 millions. Mais ce n'est pas le chiffre qui compte, c'est le mouvement. Parce que ces 69 millions de nouveaux postes ne sont pas pour les mêmes personnes, pas dans les mêmes secteurs, pas avec les mêmes compétences. Il y a rotation, brassage, déplacement massif. 83 millions de personnes sorties du jeu, 69 millions d'autres qui entrent.
Et au milieu, une zone grise. Les métiers à compétences moyennes sont les plus vulnérables. Pas les tâches manuelles. On ne parle pas des postes de direction stratégique. On parle des métiers intermédiaires. Ceux du milieu. Ceux qui transforment, qui produisent, qui créent à partir de règles établies. Design, rédaction, support client, développement junior, analyse de données, traduction, recherche documentaire. Tout ce qui peut être structuré, observé, reproduit, bascule. Entre 2023 et 2024, les équipes spécialisées dans l'éthique de l'IA ont été les premières licenciées dans le secteur technologique. They joined a growing list of tech giants scaling back, adding to the tens of thousands of workers in the industry who find themselves unemployed. Comprenez, les premiers à partir sont ceux qui posaient les questions. L'outil s'intègre progressivement au processus de travail. Il assiste, il accélère, il multiplie les capacités de production. Les délais se réduisent, les volumes augmentent, les attentes changent. Chaque semaine, les modèles s'améliorent, chaque mise à jour étend le champ des possibles, chaque itération réduit les marges d'intervention humaines. Pas brutalement, mais progressivement. Léa, traductrice littéraire. 15 ans à traduire du japonais vers le français. Des nuances, des contextes culturels, des subtilités que seule l'immersion permet. En 2024, l'éditeur commence à utiliser DeepL Pro avec modèle spécialisé. On lui envoie des traductions pour relecture finale. Au début, elle y a cru à cette promesse qu'on lui faisait. L'IA te libère des passages techniques. Toi, tu te concentres sur la poésie. Et puis peu à peu, quelque chose en elle a dit oui. Pas par logique, mais par évidence. Au début, elle corrige beaucoup. Des contresens, des maladresses, des tournures trop littérales. Puis, semaine après semaine, elle corrige moins. Aujourd'hui, elle passe parfois des pages entières sans intervenir. Son tarif a été divisé par 3. Parce qu'elle ne traduit plus. Elle vérifie. Karim, analyse financier junior. Il compilait des données, générait des rapports, identifiait les tendances. En 2024, son entreprise déploie un LLM branché sur Bloomberg et Reuters. En gros, son entreprise utilise une IA branchée sur l'actualité financière mondiale. Le système génère en 30 secondes ce qui lui prenait 4 heures. On le réoriente et devient prompt engineer, celui qui pose les bonnes questions à l'IA. Il formule des requêtes, il affine les instructions, il optimise les sorties. Son nouveau titre est valorisant. Sa fiche de poste parle d'interface critique entre l'humain et la machine. Et puis peu à peu, quelque chose en lui dit oui. Il ne sait pas pourquoi, mais il y croit. Mais au fond de lui, il n'analyse plus Karim. Il demande à la machine maintenant d'analyser. Fatima, responsable RH dans une scale-up tech. Elle recrutait des développeurs, des designers, des chefs de projet. En 2025, on lui demande d'intégrer des agents IA dans les équipes. Pas des outils, des agents. Avec des noms, des spécialités, des personnalités configurables. Elle organise des réunions de présentation. Voici Alex, notre nouvel agent de documentation. Voici Maya, qui gère le support client niveau 1. Les collègues sourient jaunes, parce qu'ils comprennent. Alex et Maya ne prennent pas de congé. Ils ne demandent pas d'augmentation. Ils ne tombent pas malades. Fatima reçoit sa nouvelle mission, optimiser la répartition humain-agent. Traduisez, décidez qui, parmi les humains, n'est plus nécessaire. Et Emma, graphiste, celle du début. Vous vous souvenez ? Elle utilisait l'outil pour aller plus vite, générer des premières pistes, gagner du temps sur les recherches. Et puis, peu à peu, quelque chose en elle a dit oui. Pas par logique, par évidence. Puis un jour, le client lui a dit « Pourquoi on te paie encore ? L'IA fait déjà 80% du boulot, non ?» Elle a souri. Elle a dit « Parce que je sais ce qui marche. Moi, je sais ce qui touche. » Mais dans sa voix, il y avait déjà le doute. Parce qu'elle sait que l'IA apprend, qu'elle s'entraîne sur ses propres créations. Qu'un jour, bientôt peut-être, elle n'aura plus besoin de cette touche humaine qu'on invoque comme un talisman.
Léa qui corrige de moins en moins, Karim qui demande au lieu d'analyser, Fatima qui recrute des agents pour remplacer des humains, Emma qui défend une valeur qui s'évapore. 4 personnes, 4 métiers, même glissement, même effacement, progressif, silencieux, implacable. Tu le vois maintenant? Ce pattern qui se répète? Vous voyez, le discours habituel c'est l'IA va libérer les humains des tâches répétitives pour qu'ils se concentrent sur la créativité, la stratégie, la vision. C'est beau, c'est rassurant. C'est aussi complètement à côté. Mais parfois, tout ce qui semblait clair devient flou. Comme si quelque chose ne collait pas. Parce que ce qui se passe, voyez-vous, ce n'est pas ce qu'on vous raconte. Ce qui se passe, c'est plus insidieux, plus silencieux, plus définitif. L'IA ne vole pas votre travail d'un coup. Elle ne débarque pas un matin avec une lettre de licenciement. Elle ne vous remplace pas brutalement. Non, elle vous intègre. Et là, dans ce mot, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'intégrer, ça sonne bien, ça sonne moderne, ça sonne harmonieux. Mais ce que ça veut vraiment dire, c'est que vous ne disparaissez pas. Non, vous restez là. Assis au même bureau, avec le même titre, le même badge, les mêmes collègues. Mais vous n'êtes plus au même endroit dans le processus. Vous n'êtes plus celui qui décide quoi créer. Vous êtes celui qui choisit parmi ce que la machine a déjà créé. Vous n'êtes plus celui qui invente la solution. Vous êtes celui qui valide que la machine a bien inventé. Vous n'êtes plus l'auteur, vous êtes le relecteur. Et le pire, ce n'est même pas ça. Le pire, c'est que personne ne vous dit que ça a changé. Il n'y a pas d'annonce, pas de réunion, pas de moment où quelqu'un vous regarde dans les yeux et vous dit « Voilà, désormais ton rôle c'est de vérifier que l'IA ne se trompe pas. » Non, ça glisse. Semaine après semaine, tâche après tâche, décision après décision. Jusqu'à ce que vous vous réveillez un matin et que vous réalisiez que vous ne savez plus très bien pourquoi on vous paie encore. Et si votre voix peut être décomposée en patterns? Et ce qu'on n'a pas vu était là depuis le début. Silencieux, présent. Vous simplifiez vos process. Vous standardisez vos créations. Vous rendez tout promptable. Sans vous en rendre compte, vous vous effacez. Vous préparez votre propre obsolescence. Comme une absence qui parle. Ce n'est pas que la machine fasse votre travail,
Le pire, c'est que vous commencez à adapter votre travail pour qu'elle puisse le faire. Ce n'est pas l'expertise qui compte, c'est la reproductibilité. Ce n'est pas la sensibilité, c'est la structure. Ce n'est pas l'humain, mais le pattern. Et si votre travail peut être décomposé en pattern, il peut être appris. Et moi aussi. Ce script que je lis, je ne sais plus quelle partie j'ai écrite, quelle partie a été générée, optimisée, corrigée. Est-ce que c'est moi qui parle là, maintenant? Est-ce que je suis juste en train de valider? Est-ce que vous pouvez encore me distinguer? Alors, on n'explique pas, on laisse vivre. Et Emma, qu'est devenue Emma? Je ne le sais pas. Personne ne le sait. Peut-être a-t-elle arrêté, peut-être se pose-t-elle les mêmes questions que nous. Ou alors, peut-être qu'elle a juste cessé de réfléchir, parce que valait mieux vivre niais que lucide dans un monde qui va trop vite pour nous. Trop vite pour nous. Trop vite pour moi. Et peut-être que, quelque part, ça fera germer une autre question. Si ce feu t'a touché, alors reste avec nous. Ce monde est fait de récits. Finalement, lequel est le mien? Mais n'oublie pas, toi, que ce monde est fait de récits. Et c'est à toi de choisir le tien.